Un jour, ma sœur aînée m'appelle, je suis à Lyon, parce que je suis partie me spécialiser en droit des affaires à Lyon. Et ma sœur aînée me dit, tiens, t'as vu, il y a un article dans Le Progrès, il y a l'élection de Miss Lyon, c'est qualificatif directement pour Miss France, je veux pas retenter. Et j'aime pas avoir de regrets, en fait. Je dis à ma sœur, ok, je le fais, mais en revanche, voilà, l'humiliation me dérange pas trop, mais on le dit pas à maman. On y va toutes les deux, on le dit à Pour personne. pas la décevoir? Oui, pour pas la décevoir. Et je gagne. Et là, je la réveille à minuit en lui demandant si elle est prête à aller rencontrer Jean-Pierre Foucault. Elle comprend tout de suite? Oui, à tout de suite. Et à partir de ce moment-là, ça c'était en mai, je pense qu'entre le mois de mai et le mois de décembre, ma mère a quitté la Terre. C'est-à-dire parce que pour elle, c'était pas le Graal, c'était pas de devenir Miss France. Pour elle, c'était juste la possibilité de toucher du doigt cette aventure. Donc on va dire, pour elle, c'est formidable, mais pour vous, il y a quand même un risque. C'est-à-dire qu'en fait, vous destinez à être avocate. Oui. Et vous vous dites pas, tiens, l'étiquette de Miss France, ça va être étrange quand je vais arriver quelque part dans un bureau pour défendre des non, dossiers. pas du tout, parce que le fait d'être élue Miss Lyon, je suis accueillie à l'hôtel de ville comme si, franchement, j'étais le Messie. Je rencontre évidemment tout le microcosme lyonnais, et là, les stages, les propositions de stages pleuvent. Donc moi, je le vois comme une vraie opportunité. Ah, c'est intéressant. Je me vois pas Miss France. Je sais que j'irai, je vais aller dire bonjour à Jean-Pierre Foucault, je vais faire un petit tour sur le podium, et puis voilà, je vais m'amuser. Je vais porter une belle robe de princesse comme j'ai jamais porté. On va me maquiller, on va me coiffer, on va me chouchouter. Et vraiment, je me régale à Miss France. Et donc, le soir de l'élection, c'est quoi l'état d'esprit? Vous allez être en direct, il y a des millions de gens qui regardent, c'est les soirées les plus regardées de la Hyper vie. détendu. Ouais. Ouais. Parce qu'aucun enjeu. Aucun enjeu. J'ai un peu la trouille parce qu'évidemment, je suis appelée dans les 12 alors que je m'y attends pas du tout. Et que je suis Dans la les 12, c'était première en à passe de parler. 47 à 12, Ouais. ça. Je suis la première qu'ils appellent. Ils m'appellent, je me souviens, j'arrive. Et Ils là, vous appellent vous la dites- vous vous deuxième dites Côte quoi? Vous d'Azur vous dites- 1m82 et Artois Hainaut 1m82. Je dis, alors là, t'es bien. Voilà. Au moins, si les gens n'ont pas vu que t'étais beaucoup plus petite que les autres, là, toute la France le sait. Et non, pas de pression. Et on je regarde m'amuse. le couronnement. J'ai ici l'enveloppe qui contient le nom de Miss France 2002. Monsieur le Président, Yves Coppens, à vous l'honneur. Quelle responsabilité, vous vous rendez compte? Miss France 2002 Yves Coppens, c'est pas rien. Ouais. et Miss Lyon. Lyon, Miss France 2002. À l'expression. Et Miss Lyon. Non, trop mignonne. Ah, je suis paumée. Ouais, tu dis- Complètement. Ça se voit, tu t'y attendais pas du tout. Complètement paumée. Complètement paumée. C'est Élodie Gossuin qui vous remet la couronne. Qui ne me va évidemment pas sur la tête parce que elle est 1000 fois trop grande pour moi. Hein. Tout était trop grand de toute façon pour moi, les robes, les couronnes, tout. Là, regardez, hop, je cherche maman. Et là, vous l'avez vu, vous souriez. En fait, c'est marrant, mais juste avant de rentrer, il y a quelqu'un qui me fait passer un petit billet en me disant « C'est un mot de ta mère ». Maman me dit « Tu verras, je suis au 4e rang sur la droite ». Et je rentre sur scène, mes yeux tombent sur le regard de ma mère. Et pendant toute l'émission, quand j'ai regardé le programme, en fait, je regarde pas la caméra, je regarde maman. En fait, je danse pour maman, je répète pour maman, c'est très drôle. Et vous voyez que ça lui fait quoi, du coup? Je dis souvent que les Français m'ont fait un énorme cadeau, mais ils se rendent pas compte du cadeau qu'ils ont fait à maman, en fait. C'est-à-dire? Parce qu'ils lui ont dit « Eh ben, Annick, t'as eu raison, en fait, tu t'es sacrifiée pour tes filles. Mais le bonheur, il peut arriver plus tard. » Parce que la vie a plus d'imagination que nous, et ça, c'était inimaginable. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est drôle, donc on vient de vous couronner, donc vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais vous entendez la célèbre Geneviève de Fontenay qui dit, Oh merde. Mais au non, moment où elle est élue, c'est pas vrai. Alors moi, je l'entends pas dire ça. En fait, il y a une caméra de 7 à 8, je me souviens, qui suit les premières heures et qui est dans les coulisses et qui filme Geneviève. Et quand ils annoncent Mission, elle fait « Oh merde !» Et moi, ils me repassent les images le lendemain. Et donc, me demande ça mon gâche avis. un peu le plaisir. Et donc, le lendemain, je me rends C'est compte qu'en horrible. fait, cette femme que j'admire parce que c'est une icône, là, je me dis, mais en fait, elle veut pas de toi. Je me dis, l'année va être compliquée. Mais bon, résilience. Je me dis, je vais lui montrer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, avec le recul, comprendre pourquoi elle a dit « Oh merde » quand vous êtes élue? Parce que je suis atypique. J'ai 23 ans, je prépare le concours d'avocat. J'avais d'ailleurs pas voulu signer le contrat quand je suis arrivée parce que on nous met en randonnion pour signer un contrat de 4 pages. Je leur dis pardon, je peux le lire. On me dit bah non. Je dis bah non, je signe pas. Voilà. Donc déjà je commençais pas bien. Je suis les règles, mais j'ai quand même envie que ça soit un peu cool. Donc Geneviève, quand elle dit ça, finalement, c'est « Ah mince, elle, il va falloir la gérer ». Oui, je pense qu'elle m'a vue moins malléable que les autres. Et donc, Voilà. cette année va ressembler à quoi, en fait? On a du mal à imaginer. Il faut l'avoir vécu pour le savoir. Nous, on sait que vous passez d'étudiante à la femme la plus médiatisée de France. Non, Vous mais allez au oui, journal de 13h, On est vous élu êtes en devant 12 couverture de millions Paris de Match. téléspectateurs, c'est fou. Combien de millions de téléspectateurs? 12 à l'époque.
Et quand tu sors le lendemain dans la rue ou quelques temps plus tard, tu sens ça, t'es Mais reconnu. les gens nous arrêtent. C'est Moi, ça, je me ouais. souviens la première fois que je rentre à T'es Lyon. comme une star. Les T'es gens une nous star. arrêtent, bravo. Les Lyonnais me disent merci. On est là, on se dit, mais en fait, j'ai rien fait. Et on est un peu gênés quand même. Et le job consiste en quoi pendant un an donc, La représentation. c'est-à-dire avoir l'air toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme, toujours chignonné, coiffé. Ça, c'est compliqué pour moi, hein, parce qu'on est à l'époque de Geneviève, donc rouge à lèvres rouges, chignon. Voilà, moi, j'ai pas les cheveux de Kim, hein, donc faire un chignon, c'est un peu compliqué le matin. Donc, je dors avec mes chignons, je me souviens, pour que Geneviève n'ait rien à dire. En fait, je m'aperçois très vite que le meilleur moyen pour être chignonné à 9h, c'est de faire quoi? À l'oreiller. Mais Tu te réveilles, tu fais « Bon, c'est pas mal ». Le truc de C'est fou. la débrouille, hein, c'est la débrouille. Mais on veut tellement plaire à Geneviève. Moi, il fallait que je plaise à Geneviève. Donc, mon année, c'est séduire Geneviève. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous allez voir que vous vous mettez à lui plaire? En fait, Geneviève, quand elle vous dit pas que c'est mal, c'est que c'est bien. Donc, comme elle me dit pas que c'est mal, c'est que c'est bien. Et les engagements, c'est presque tous les jours? Ah, c'est tous les jours. Tous les jours C'est pendant un truc an. de fou. Qui met les effarés, en fait. 365 Ah oui, non, mais- jours. Oui, mais c'est une super école de vie. Ah oui, bien sûr. C'est fantastique. Vous allez Moi, dans tous les et milieux puis, sociaux. Et puis le lundi, on est à la foire de Brive-la-Gaillarde. Et puis le mardi, vous vous retrouvez à la table d'un chef d'État. Et moi, je viens d'une famille où mon grand-père, il retournait l'assiette pour le dessert, quoi. Donc en Bien sûr, plus, bien j'ai un sûr. espèce de rattrapage à faire de code. Et tu as eu le temps de faire des Ah, belles j'ai fait rencontres. des belles rencontres. Déjà, c'est avec ma promo. C'est-à-dire qu'on a toujours aujourd'hui un groupe WhatsApp qui s'appelle Promo 2002. Et on se voit, on s'appelle toujours... J'étais avec Poitou hier soir, à l'apéritif. Vous vous appelez Poitou? Et je l'appelle encore Poitou. Mais non. Auvergne, je l'appelle toujours Auvergne, même si elle a un prénom, elle s'appelle Hélène. Mais voilà. Drôle. Et on est toujours en Faut contact. faire des Moi, j'ai Poitou. rencontré des femmes exceptionnelles. Oui, c'est ça. oui. Et puis, j'ai surtout rencontré les Français. Et j'ai découvert les gens, j'ai découvert le terroir, le patrimoine. Moi, je suis tombée amoureuse des Français. Et du coup, à 26 ans, donc 3 ans plus tard, on vous propose de prendre des responsabilités dans le comité Miss France. Je dis, moi, je veux bien rentrer, mais le problème, c'est qu'il faudrait créer une équipe. Aujourd'hui, la société Miss France, c'est Geneviève et son fils. Donc, si vous voulez faire évoluer, si vous voulez comprendre, et si on veut faire prendre le virage à Miss France des années 2000, il faut vraiment créer une société. Il va se passer un truc 2 ans plus tard, après votre arrivée dans cette société, c'est que vous allez être nommée directrice générale à la place du fils de Geneviève. Ouais, ça, c'est un autre... On est dans Dallas, là. On est un peu dans Dallas, et surtout, les gens disaient toujours de moi, oui, Sylvie, c'est celle qui a pris la place de Geneviève. Et en fait, la seule personne que j'ai remplacée, c'est son fils. J'ai jamais remplacé Geneviève. Et d'ailleurs, Geneviève le vit comment que vous remplaciez son fils à ce moment-là? Elle le vit très bien. Et je pense que c'est lui qui vit très mal qu'elle le vive bien, en fait.